Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de mes nouveautés pour les plantes ou en termes de plantes, mais qui ne sont pas forcément des plantes. J'espère que vous me suivez. Je vous laisse tout de suite avec les images. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 livres, d'un pot en terre cuite fait par une créatrice et d'une nouvelle plante, bien sûr. Mais j'avais envie d'essayer un format où je ne vais pas parler que de plantes, mais plutôt de tout ce qu'il y a autour d'une plante. Alors, on commence tout de suite avec les 2 livres dont j'ai envie de vous parler, qui vont parler de plantes, mais pas que. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Permaculture d'intérieur par Laura Bruno, qui tient aussi le truc plante de Plant and Stories et qui a le compte Instagram Le Jardin de Laura, que je suis certaine vous connaissez. Elle a écrit ce livre l'année dernière et j'avais un peu tardé à l'acheter. Je ne sais pas trop pourquoi. Et c'est une vraie mine d'informations. Elle va nous parler de l'entretien des plantes, de l'arrosage, de comment faire son compost, pour avoir une vie un peu zéro déchet. Elle va nous montrer aussi comment planter ce qu'on mange. D'ailleurs, je vous remets dans le petit i la vidéo où je plante le taro, ou dachine, ou je ne sais pas trop comment vous voulez l'appeler, mais qui devient un magnifique colocasia. On peut faire ça avec les avocats. Vous pouvez voir ici un de mes avocatiers et le deuxième juste ici. Vous pouvez essayer de planter du gingembre, enfin plein de choses, et dedans elle va nous en parler. Et donc je suis très contente d'avoir pu enfin acquérir ce livre, parce qu'il est vraiment top. Elle va vous montrer aussi comment faire votre engrais, enfin vraiment comment faire du compost. Il est vraiment super cool. Hop. Donc déjà la couverture, ça aurait été pas mal. Il est vraiment très bien fait, très ludique. Vous savez que j'adore les livres qui sont un peu comme ça, bien illustrés, avec une jolie maquette. Ça me tient à cœur. Je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa à lire que quand c'est juste un bloc style roman, surtout pour apprendre des choses. Donc voilà pour le livre de Laura. Il est pas cher du tout, il est à 12,95 € et il est aux éditions Rustica Éditions. Et c'est une très bonne édition. J'ai un autre livre de chez Rustica qui s'appelle La petite encyclo Rustica des plantes d'intérieur. C'est un des premiers livres d'intérieur que j'ai pu avoir au début de mon aventure de plantes addictes, quand je voulais en connaître sur... Je peux vous le montrer très succinctement quand je voulais approfondir les sujets. C'est eux aussi qui m'aident à faire les vidéos un jour une plante, donc sur la locasia et sur le pothos pour l'instant. Et c'est des très bonnes sources d'informations. Et donc voilà au final pour le livre de Laura. Et l'autre livre dont je veux vous parler, je vous l'ai déjà montré très vite dans ma pile à lire, c'est Apprentie sorcière, plantes, potions et décoctions de Pauline Campmas Delarue. Encore une fois, je m'excuse si je prononce mal, aux éditions Nouvelles Énergies. Donc, dans ce livre, on a une approche des plantes différente. C'est-à-dire que je l'ai appris parce que vous savez que je m'intéresse à tout ce qui est un peu witchy vibes. Et là, on va apprendre à quoi servent les différentes plantes en fonction des saisons. Donc, par exemple, ici, on a la saison de l'hiver. Et en hiver, on va retrouver des plantes comme le basilic, le bouleau, le cannelier, le cèdre du Liban, enfin bref, plein de plantes, le chardon béni,
je vous montre. Et donc, il nous dit à quoi ça va servir, quels sont ses pouvoirs magiques. Quand il y a marqué ses pouvoirs magiques, c'est surtout à quoi il va servir pour votre santé, pour votre intérieur. Enfin, en quoi il va vous être utile, vraiment. Je trouve ça vraiment cool. Il y a les précautions d'usage, voilà, pour pas faire des bêtises, pour pas s'empoisonner bêtement. Et donc, du coup, voilà, je trouve que ce petit livre est vraiment, vraiment sympa. Il est par saison, donc, enfin... Après, vous allez retrouver la saison du printemps, l'été, l'automne. Vraiment, je vous montre une de mes plantes préférées, c'est le sureau noir, qu'on va retrouver, si je ne dis pas de bêtises, en été. En automne, vous allez retrouver les chrysanthèmes, le figuier. Bref, c'est une réelle source d'informations sur... ce à quoi peuvent servir les plantes en fonction des saisons. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Je l'aime beaucoup, ce petit livre. Mais j'en ai repéré un autre, même deux autres, mais vraiment un chez les éditions Rustica dont on parlait précédemment. Et je sens que vous allez avoir une vidéo sur un livre pareil pour... tout ce qui est en rapport avec la Witchy Vibes. Voilà. Voilà pour les livres que je voulais vous présenter. Et maintenant, on va passer... J'ai fait un achat sur la boutique qui s'appelle Made by Cali. Si je dis pas de bêtises, mais si je dis des bêtises, je remets le nom. Qui est arrivé dans ce très joli carton. Vous avez déjà pu le voir parce que j'ai posté une photo sur Instagram. Donc là, j'ai remis dans le carton et tout, parce que je ne l'ai pas encore utilisé parce que je ne veux pas le casser. Et il arrive très 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 bien protégé. Hop là, dans du papier bulle. Vous voyez comment je fais ça bien, hein. Hop là. Et c'est un pot en terre cuite peint. Et la femme qui fait ça a voulu me représenter, enfin, s'est inspirée de mes formes pour faire le pot. Donc on peut voir que c'est une femme aux formes très généreuses, allongée au milieu d'Anthurium clarinervium. Et ça m'a beaucoup touchée, donc du coup c'était obligé que ce soit moi qui l'ai. Donc du coup je l'ai acheté. Je vous remettrai les prix, je m'en rappelle plus, hein. Je vous remettrai les prix, le nom de la boutique, les références, tout ici et en barre d'infos bien évidemment. Et je sais déjà quelle plante je vais mettre dedans. Donc ce ne sera pas un anthurium, car mon anthurium est bien trop gros pour le pot. Vous pouvez l'apercevoir juste ici. Mais du coup, ça m'amène à mon dernier achat plante. Hop là. Il s'agit d'un Alocasia Black Velvet que j'ai acheté chez Botanique et qui est de toute beauté. Il m'a coûté 15,50 €. Donc on est largement dans ma fourchette de prix et il est juste parfait. Et vous pouvez voir que ici il y a déjà des petites bulbilles. Donc je vous avoue que je ne suis pas sereine à l'idée de m'occuper de cette alocasia. J'aimerais que vous puissiez le toucher, enfin vraiment c'est un vrai bonheur. Parce que j'ai peur de le faire mourir. Alors je l'ai pris parce que justement je voyais qu'il y avait 1, 2, 3 petites bulbilles qui affleuraient. Et je me suis dit bon au pire je récupère les bulbilles et j'aurais pas perdu toute la plante. Mais je peux vous assurer que mon cœur bat très fort et il est déjà depuis quelques jours à la maison et il est juste sublime. Je suis amoureuse de cette plante. Elle est tellement belle. Et je pensais donc
la mettre dans ce pot-ci. Je pense qu'elle irait très bien. Ouais, magnifique. Et c'est ce qui va se passer. Donc voilà. Et ben, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez le livre de Laura Bruno, qui est le conte Plant and Stories et le jardin de Laura, si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié. Si vous avez le livre sur les plantes, potions et décoctions, sur l'ésotérisme avec les plantes, sur le côté sorcière. Si vous avez déjà passé une commande sur la boutique de Cali, ou si vous avez encore un Alocasia Black Velvet, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner plein de conseils d'entretien en barre de commentaires, en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Bye!